Les yeux sont incontestablement l'élément central qui attire immédiatement le regard. Il est donc essentiel de ne pas négliger cette partie qui est juste très importante. En prendre conscience c'est une chose, mais savoir le faire en est une autre. Souvent les débutants ont du mal en raison de leur complexité. Dans cette vidéo et à l'aide du logiciel Clip Studio Paint, je vais vous guider à travers les étapes qui garantiront la réussite de votre œil. Avant tout, je choisis mon brush. Alors moi, je prends le crayon Soft Girl, mais ça peut être tout à fait n'importe quoi. Ça dépend vraiment de votre préférence, c'est la sensation que vous aurez en l'utilisant. Et parallèlement, j'utilise l'outil gomme doux pour gommer pendant que je fais mon croquis. Donc la gomme, c'est la touche E du clavier et le brush crayon, c'est la touche B. Alors la première étape consiste à faire un bref croquis de votre œil. Le croquis est important car ça aide à avoir une vue d'ensemble du dessin. En vérité, peu importe le dessin, il est toujours essentiel de commencer par les formes de base avant de se plonger dans les détails. Et justement, faire un bref croquis le permet. Étant donné que je n'ai pas une vision claire de ce que je vais dessiner dès le départ, je me mets à faire un croquis assez brouillon pour petit à petit l'affiner. Pour ma part, ça m'aide vraiment à surmonter le syndrome de la page blanche et à me lancer pleinement sans hésitation. Par contre, évidemment, il faut tout de même avoir de bonnes notions pour dessiner les yeux, et les voici. Je commence d'abord par dessiner la forme générale de l'œil, à savoir une courbe supérieure et une courbe inférieure. Ensuite, je dessine une petite virgule qui est la caroncule lacrymale pour ceux qui ne le savaient pas, et je dessine l'extrémité opposée de l'œil. Pour la forme générale, j'ai décidé que l'œil sera montant, c'est-à-dire que la caroncule lacrymale sera à un niveau plus bas que l'extrémité opposée, et donc la forme générale de l'œil sera légèrement inclinée. Il existe évidemment d'autres formes de yeux, telles que les yeux tombants, où là au contraire, la caroncule lacrymale sera plus haute que le coin opposé, donnant cette fameuse impression que l'œil est tombant. Mais pour cette vidéo, on va partir sur la première option. Et ensuite, je dessine la pupille située bien au centre de l'iris. Je dessine la paupière supérieure avec une ligne courbe légèrement au-dessus de l'œil. Ayant désormais une vision beaucoup plus claire du dessin, je peux commencer à affiner petit à petit le croquis, car il est quand même un peu trop brouillon. Alors, petite astuce, au lieu de tout gommer et de redessiner, je décide de baisser l'opacité pour m'aider à tracer mon cercle. Et pour m'aider encore plus, j'augmente la stabilisation, ce qui rend en fait mon trait plus stable. La plupart des outils possèdent l'outil stabilité et en gros si je baisse la stabilisation, le trait que je dessine va suivre le mouvement et sera légèrement tremblant parce que ma main tremble, donc je dois de moi-même bien les dessiner droit pour que j'évite d'avoir des traits trop tremblants. Par contre l'outil stabilité, s'il est à 100, alors à ce moment-là j'ai moins de difficulté à dessiner des traits vraiment fluides et non tremblants. En revanche là on le voit tout de suite, le trait est beaucoup plus lent, ça peut être dérangeant, mais on a plus de contrôle sur là où doit arriver le trait. Le mettre à 100 n'est pas inintéressant. Par contre, moi, ce que je fais souvent, c'est que je suis à peu près dans les 11, 15, 17. Et ça me permet d'être entre les deux. C'est-à-dire avoir un contrôle sur mon trait sans que celui-ci soit trop lent. Et c'est vraiment l'idéal lorsque l'on veut vraiment dessiner un cercle bien régulier, c'est-à-dire pas trop tremblant. Et j'applique la même méthode pour le haut et le bas de l'œil. Et ensuite, je gomme toutes les parties que je ne veux plus avoir. Et là, on se retrouve avec un croquis un peu plus propre. Ok, maintenant que le croquis est terminé, je peux passer à l'étape suivante qui consiste à rajouter un peu de couleur. Je crée un calque et je le place juste en bas du calque croquis. C'est très important, sinon je ne verrai plus mon croquis en fait. Je décide d'appliquer du beige pour la peau, du gris pour le blanc des yeux, car en effet le blanc des yeux n'est pas tout à fait blanc, mais légèrement gris, et de la couleur verte pour l'iris. Pour aller plus vite, je peux utiliser l'outil remplir qui appliquera automatiquement de la couleur à condition que le contour soit bien fermé. Une fois que les aplats de couleurs sont faits, vient l'étape cruciale que sont l'ombre et la lumière. Alors je commence par les ombres. Je crée un calque juste au-dessus du calque où sont présents mes aplats de couleurs et je le passe en mode produit. Et en fait, ce mode superpose la couleur avec tout ce qui se trouve juste en bas de mon calque produit. Ça me permet ainsi de créer mes ombres. Car une fois que la couleur se superpose, le calque produit va assombrir les nouvelles couleurs que je vais ajouter. Tandis que si je restais avec un calque normal, la couleur sombre que j'appliquerais recouvrirait tout le dessin en dessous, ce qui n'est pas pratique car je ne verrai juste plus mon croquis. Pour commencer, je dessine les ombres juste au-dessus de l'œil, en dessous des cils, car la lumière principale provient généralement du soleil et donc vient de dessus, et par conséquent, la paupière supérieure exposée à la lumière du soleil projette son ombre au-dessus de l'œil, créant cette fameuse onde. Voici un visage de profil et grâce à ça, je pourrais vous montrer plus facilement comment se comporte la lumière du soleil sur un visage. Alors comme dit précédemment, la lumière vient du dessus, le front sera éclairé, par contre toute la zone en dessous des sourcils sera dans l'ombre. Même chose en bas des yeux, tout ce qui se trouve en dessous du nez est aussi dans l'ombre, la lèvre supérieure l'est également, ainsi que toute la zone qui se trouve en bas
stade de la lèvre inférieure. Les oreilles et la tête sont eux exposés à la lumière et par conséquent vont projeter leur ombre sur le cou. Donc là, je peux dessiner le profil de la mâchoire et de l'oreille et tout ça sera dans l'ombre. Donc la zone du front, cette zone-ci au niveau de la paupière supérieure, le dessus du nez, ainsi que toute cette zone-ci sera éclairée et tout le reste est dans l'ombre car les rayons lumineux n'atteignent pas cette zone. Puis après, j'assombris tout le contour de l'œil. J'assombre tout le blanc des yeux. Pourquoi, me direz-vous? Et c'est là que c'est intéressant. Vous savez bien évidemment qu'un œil a une forme sphérique et que la clé pour dessiner une sphère réside dans les ombres, c'est-à-dire ombrer le contour de manière graduelle, ce qui va créer cette forme sphérique. Dit autrement, ce qui différencie d'un disque d'une sphère, c'est les ombres qui sont tout autour de ce disque qui font en sorte que ça devient une sphère. Eh bien, l'œil suit cette même logique. Puisque l'œil a une forme sphérique, l'ombre et la lumière vont agir de la même manière. Et là, tout de suite, l'œil a un rendu beaucoup plus réaliste, car on ressent la forme de cette dernière. Et une fois que le tout est en place, j'ajoute enfin la lumière, car évidemment, sans elle, l'œil manque vraiment de vie. Donc de nouveau, je crée un calque au-dessus du dessin et j'ajoute plusieurs points blancs vers un peu le dessus de l'iris, car l'œil reflète la lumière ambiante. Et là, on peut imaginer que ça peut être le soleil. En tout cas, c'est un point lumineux assez fort qui se reflète directement dans l'iris, car un œil, c'est comme un miroir, tout peut se refléter à l'intérieur. Et je peux même aller encore plus loin en créant un dégradé bleu sur le haut de l'œil, car on peut imaginer que cette lumière vient du ciel. Et là, vous voyez que ça apporte immédiatement plus de profondeur, de réalisme et surtout, ça insuffle de la vie au dessin. Après avoir terminé, je peux enfin dessiner les cils. Alors ici, l'erreur fréquente est de dessiner les cils tout droit. En fait, c'est le contraire. Ils doivent être légèrement incurvés et ils seront plus longs sur le côté externe de l'œil et de plus en plus courts au fur et à mesure qu'on se rapproche de la caroncule lacrymale. Et je le dessine toujours de la manière bien courbe. Une technique que vous pouvez utiliser pour dessiner les cils de manière beaucoup plus facile, c'est à partir d'un point bien au milieu de l'œil, dessiner tous des rayons qui débutent à partir de ce point que vous venez de dessiner et ensuite de dessiner les cils qui vont rejoindre ces rayons. Les cils doivent toujours être courbes, même chose pour les cils d'en bas, sauf qu'ils vont être beaucoup plus courts que ceux d'en haut. Et vous suivez de nouveau les lignes bleues. Vous dessinez d'autres cils intermédiaires et donc ces lignes de construction vont vraiment vous aider à éviter de dessiner des cils parallèles entre eux, mais plutôt des cils qui vont tous converger vers un point. Car c'est comme ça que sont en réalité les cils. Et en retirant les traits de construction, on se retrouve avec ça. Et à partir de là, je peux vraiment les affiner, avoir des cils qui sont tout seuls, d'autres qui se rejoignent entre eux. À l'extrémité, on aura beaucoup plus de cils et vers la caroncule lacrymale, il y en aura beaucoup moins. Un point crucial, j'ai créé un cadre dédié pour dessiner les cils. En fait, ça facilite les corrections, ce qui rendrait la tâche beaucoup plus difficile si j'avais directement dessiné sur le dessin. Là, je peux gommer sans effacer l'œil. Et voilà, on obtient cet œil. Et là, on peut passer vraiment au cas pratique. Car dessiner un œil, c'est très bien, mais en réalité, il y a un deuxième œil. Et là, ça change tout. Pour commencer, je recadre le dessin avant de me mettre à dessiner le portrait. Pour ce faire, je vais dans Édition, changer la taille de la toile. Et à partir de là, je sélectionne directement ma toile et je me mets à changer la taille de la toile. Pour ce dessin-ci, je décide que ça va être légèrement en format paysage. Et à tout moment, si je décide de changer d'avis, je peux le remettre en format portrait. Comme tout à l'heure, je me mets à dessiner mon œil. Donc, dans ce cas-ci, ce sera aussi des yeux montants et donc pas tombants. Sauf qu'ici, vous voyez, je dessine les deux yeux en même temps. Ça me permet simplement d'éviter un strobisme, donc des yeux qui commencent à aller dans des directions différentes. Et je passe d'un œil à l'autre, car je peux changer d'avis sur la forme de l'œil. Et donc, quand je corrige un œil, forcément, je corrige le deuxième. Et donc, je fais des va-et-vient assez constants. Ensuite, bien évidemment, il faut situer ses yeux dans le visage. En fait, quand je place les yeux, j'ai tout de suite un repère me permettant de tout proportionner. Ça me permet de dessiner tout le visage autour et les proportions vont se mettre en place grâce à mes deux yeux. Donc, grosso modo, une fois que j'ai les yeux, j'ai un point de repère et à partir de ce point de repère, j'arrive à mieux proportionner tout le visage. Par moments, leur position ne me plaît pas. Par exemple, je trouve que mes yeux sont trop écartés, donc j'hésite pas à utiliser l'outil lasso. Je sélectionne mon œil et je déplace mon œil pour rapprocher les yeux. Après avoir dessiné les paupières, les sourcils et donc avoir un croquis suffisamment bien avancé, je peux passer enfin à l'étape suivante qui sont les apats de couleurs. Donc je rajoute de nouveau de la couleur beige pour la peau, cette fois-ci du bleu pour l'iris, du gris pour le blanc des yeux. Je me mets à ombrer. De nouveau, j'ai en tête que la lumière vient du dessus. Donc comme expliqué précédemment, j'applique mes ombres. J'assombris légèrement la zone en dessous des yeux, donc la poche des yeux, car celle-ci sera moins exposée à la lumière, mais j'exagère pas trop parce que sinon on aura l'impression qu'elle a des gros cernes. Par contre, au contraire, tout ce qui se trouve au-dessus des yeux, c'est-à-dire la zone où se trouvent les sourcils, je n'applique pas les ombres parce que évidemment celle-ci est exposée par la lumière. Je veille à bien assombrir le contour de l'œil, comme expliqué dernièrement avec l'histoire de la sphère, pour faire ressortir les yeux et surtout donner ce côté réaliste. Et là, chose importante, je n'hésite pas à vraiment
bien noircir le centre de l'œil parce que justement pour avoir des yeux éclatants, il faut vraiment bien contraster les yeux. Et ça peut être assez contre-intuitif en se disant qu'il faut réellement éviter le plus que possible de rajouter les ombres, mais justement en jouant avec les contrastes, c'est-à-dire avoir à la fois des hautes lumières et des basses lumières dans l'iris, ça permet réellement d'affirmer les yeux et de faire en sorte que ces derniers soient vraiment la pièce maîtresse du portrait. Et enfin, je peux rajouter ma source lumineuse. Une fois que les paupières sont bien avancées, que j'ai bien appliqué mes ombres et mes lumières, seulement à ce moment-là, je dessine les cils. Là où je veux vraiment attirer l'attention, c'est que les cils, c'est un petit peu comme de la finition. Si les paupières sont pas encore bien dessinées, rajouter des cils par-dessus va faire que ça va être compliqué de corriger ensuite mes paupières parce que mes cils vont gêner. En cours de route, je peux me dire la couleur bleue me plaît moins. Bah alors pas de souci, il suffit de créer un calque, d'aller dans teinte et de rajouter la couleur que je veux. Là par exemple, je peux revenir au vert. Tout ce que j'ai à faire, c'est de colorier l'iris. Vous voyez tout de suite que la couleur a changé. Je peux évidemment faire du rouge, du brun, ce que vous voulez. Ce que je peux vous conseiller pour vraiment améliorer votre maîtrise des yeux, c'est de toujours dessiner l'ensemble du portrait. Vous aurez une vision beaucoup plus claire de votre dessin, car vous aurez plus d'éléments à traiter, plus de choses à gérer, et là apparaîtront réellement vos lacunes, et de cette manière-là, vous allez vraiment pouvoir vous améliorer plus rapidement que si vous dessinez qu'un seul œil. En suivant ces étapes, la forme des yeux, les aplats de couleurs, ombre et lumière et détails, et grâce aux outils que je vous ai montrés, vous n'allez pas forcément tout de suite obtenir le même résultat que moi. Ça demande beaucoup d'entraînement, donc ne soyez évidemment pas étonné si vous n'y arrivez pas du premier coup. Donc n'hésitez pas lorsque vous dessinerez de nouveau les yeux, de revenir regarder cette vidéo, de vraiment vous habituer avec les outils de Clip Studio Paint pour vous rappeler quel outil j'ai utilisé si jamais vous avez oublié. Et au fur et à mesure, vous pourrez enfin obtenir ce résultat. J'espère que ce tutoriel vous a plu et à bientôt. Clip Studio Paint.